Comment dessiner un plan d'exécution? Pour notre premier cas pratique, nous allons dessiner le plan d'exécution d'une clinique qui possède des salles d'hospitalisation, des salles d'opération, une salle de réanimation et une salle de réveil. Avant toute chose, il faut poser des questions précises au chef de projet. Combien de lits comporte chaque salle? Quel type de lit ou de poste est au niveau de chaque salle? C'est-à-dire pour la réanimation, est-ce une réanimation médecine ou une réanimation lourde? Pour l'hospitalisation, quel type d'hospitalisation c'est? L'hospitalisation chirurgie, lit de mère-enfant. Et pour les salles d'opération, il faut savoir quel type d'opération sera pratiqué dans ces différentes salles afin de pouvoir calculer les débits par la suite. Sur cette première image, nous avons le plan des services, 3 salles d'opération polyvalentes avec option orthopédique. Donc, nous aurons l'AC 800, une salle de réanimation lourde de 6 lits, une salle de réveil de 4 lits et 4 salles d'hospitalisation médecine de 4 lits chacune. Nous pouvons donc définir les types de lits. Type A pour les hospitalisations, type 4 pour les salles de réveil, type E pour la réanimation lourde et type 1 pour les salles d'opération. La norme nous donne le nombre de prises pour chaque gaz et pour chaque poste en fonction des types. Nous aurons donc pour chaque lit d'hospitalisation une prise d'oxygène, une prise d'air 400 et une prise de vide. Pour chaque lit de réveil, une prise d'oxygène, une prise d'air 400, 2 prises de vide. Pour la réanimation lourde, 2 prises d'oxygène, 2 prises d'air 400, 3 prises de vide. Et enfin, dans les salles d'opération, 2 ou 3 prises d'oxygène, 2 prises d'air 400, 3 prises de vide, une prise de protoxyde d'azote, une prise d'air 800 pour les instruments et une prise SEGA. Nous allons maintenant subdiviser notre plan en tenant compte des services critiques. Ici, les salles d'opération et de réanimation doivent être isolées. Nous avons donc des coffrets vannes pour chaque type de lit. Nous positionnons notre coffret de détente à l'entrée pour l'arrivée des gaz et le chef de projet nous donne la position des différents lits pour chaque salle. Nous traçons nos différents réseaux en tenant compte de l'alimentation de chaque type de lit. Avant d'alimenter un type de lit, nous passons par un coffret van qui le sectionne. Ici, nous avons le réseau d'oxygène. Là, nous avons le réseau de vide médical. Ici, nous avons le réseau d'air médical 400. Le réseau de protoxyde d'azote n'alimente que les salles d'opération. Et pareil pour le réseau d'air médical 800. Nous avons ainsi tous les réseaux dessinés sur le plan. Ici, à l'entrée des gaz qui passent par le coffret de régulation. Après, nous avons une dérivation vers les salles d'opération et les autres parties de l'hôpital. Pour chaque salle d'opération, nous passons par le coffret de sectionnement avant de l'alimenter. Chaque dérivation permet d'isoler chaque salle en vue d'une continuité. Nous avons le coffret 3 gaz de la réanimation,
pour l'alimentation et la réanimation. Ensuite, celui de la salle de réveil. Et nous avons regroupé le coffret van de toutes les salles d'hospitalisation. Voici de manière simple notre plan de réseau fluides médicaux pour cette clinique. Il nous reste maintenant à définir les sections de chaque cuivre pour chaque case et pour chaque type de lit en fonction de notre plan d'exécution qui a été établi. Pour ce faire, nous allons procéder au dimensionnement de notre réseau en fonction des débits définis par la norme. Donc, pour le prochain exercice, ça sera le calcul des débits et la définition de chaque diamètre de cuivre pour chaque gaz. Nous vous invitons à nous suivre sur nos différentes chaînes, sur YouTube, sur Facebook, Massana Expertise et sur TikTok.